Depuis toujours, les hommes ont eu besoin d'énergie. La force musculaire, le feu et le vent ont été les premières formes d'énergie à être utilisées. Elles ont favorisé l'expansion de l'homme sur toute la surface de la Terre. Le vent était très important pour les anciens Polynésiens. Il leur a permis de se déplacer d'île en île. Le vent est une énergie dite renouvelable. Pour toi, qu'est-ce qu'une énergie renouvelable? Une énergie renouvelable est une énergie qui est considérée comme inépuisable à l'échelle de l'homme car elle se renouvelle rapidement. D'autres énergies comme le pétrole ou le gaz sont dites énergies fossiles. Elles ne pourront pas être reconstituées. D'où viennent les énergies renouvelables? Les énergies renouvelables sont issues de phénomènes naturels provoqués par les astres, principalement le Soleil avec le rayonnement solaire, mais aussi la Lune pour les marées et la Terre avec l'énergie géothermique. En Polynésie française, les énergies renouvelables exploitées sont principalement l'hydraulique, le solaire, accessoirement l'éolien et l'énergie thermique des mers. Comment est exploitée l'énergie hydraulique en Polynésie française? C'est par l'intermédiaire d'un barrage hydroélectrique qu'on exploite l'énergie fournie par le déplacement de l'eau. L'eau est tout d'abord stockée, puis son déplacement est provoqué par une chute d'eau. Plus la chute d'eau est haute et plus l'énergie produite est importante. Au bas de la chute, on place une turbine fixée sur un axe que le mouvement de l'eau fait tourner. L'axe en rotation entraîne un alternateur qui produit de l'électricité. Enfin, l'eau est évacuée vers la rivière. Il ne reste plus alors qu'à distribuer l'électricité aux usagers. Cette production électrique est économique, nécessite peu d'entretien et permet au pays d'améliorer son indépendance énergétique. Aujourd'hui, l'hydroélectricité représente environ un tiers de notre consommation électrique. Comment sont exploitées les autres énergies renouvelables en Polynésie française? L'énergie solaire tout d'abord est utilisée de deux manières différentes en Polynésie française. La transformation de l'énergie solaire en chaleur pour produire de l'eau chaude est la plus courante. Répandue dans les îles éloignées, la transformation directe de l'énergie solaire en électricité grâce aux cellules photovoltaïques est aujourd'hui bien implantée grâce au programme Photon mis en place en 1997. On utilise aussi depuis quelques années l'énergie éolienne fournie par le vent pour produire de l'électricité. Le principe de fonctionnement est le même que celui de l'hydroélectricité. Le vent remplace l'eau et de grandes hélices la turbine. L'utilisation de cette énergie est peu courante en Polynésie française, mais il existe un projet de ferme éolienne à Makemo. 6 aérogénérateurs fourniront environ les 3/4 de la consommation électrique des 800 habitants de l'île. Un grand nombre de batteries permettra de stocker l'électricité qui ne fera pas défaut en l'absence de vent. Quelles sont les dernières innovations en matière d'énergie renouvelable en Polynésie française? Depuis mai 2006, un hôtel de Bora Bora possède un système de climatisation à l'eau de mer. Puisé au large, à 915 mètres de profondeur, à une température de 5 degrés Celsius, l'eau de mer est transférée à terre dans une conduite. Elle refroidit alors le circuit d'eau douce qui assure la climatisation de l'ensemble de l'hôtel. Ce système permet une économie de 90% sur la consommation électrique de la climatisation. On peut fabriquer en Polynésie française des biocarburants avec de l'huile de copra. Après quelques essais infructueux sur des véhicules, l'huile de copra est depuis novembre 2007 utilisée pour faire fonctionner le générateur de vapeur de l'huilerie de Tahiti, mais les quantités produites sont insuffisantes. Une usine houlomotrice est aussi en projet à Papara et fournira environ 600 foyers en électricité. Elle reproduit le phénomène du trou du souffleur.
La mer qui monte et descend à l'intérieur du collecteur chasse ou aspire de l'air qui fait tourner une turbine spéciale dite whirls. Le générateur transforme alors le mouvement de rotation en électricité. Choisis la bonne réponse. Quelle énergie fait tourner les turbines d'une centrale hydroélectrique? L'énergie électrique, l'énergie de l'eau en mouvement ou l'énergie de la vapeur? Souviens-toi, c'est l'énergie de l'eau en mouvement qui permet de faire tourner les turbines d'une centrale hydroélectrique. L'énergie solaire en Polynésie française est utilisée pour chauffer de l'eau, pour fabriquer de l'électricité ou pour chauffer de l'eau et fabriquer de l'électricité. Souviens-toi, l'énergie solaire est utilisée pour chauffer de l'eau et fabriquer de l'électricité. L'eau de mer utilisée dans la climatisation de l'hôtel de Bora Bora est froide parce qu'elle provient des profondeurs, parce qu'elle sort du climatiseur, parce qu'elle est passée dans un congélateur. Souviens-toi, l'eau de mer utilisée dans la climatisation est froide car elle provient des profondeurs. Les énergies renouvelables sont aussi dans une phase de développement sans équivalent dans le monde. Pourtant, pour diverses raisons, elles restent insuffisamment exploitées en Polynésie française. Voici une dernière question. Quels intérêts la Polynésie française aurait-elle à développer les énergies renouvelables? Bonne recherche et à bientôt!